Et je vais vous emmener découvrir une parole où c'est Jésus qui parle. Il parlait avec les pharisiens. Vous savez bien, les pharisiens et les scribes, comment ça se passait à l'époque primitive. Alors, nous allons lire Luc 16, 15. Mais tout d'abord, je vous dirais qu'à partir au verset 14, il raconte pourquoi il parle ainsi dans le verset 16, 15. C'est-à-dire que les pharisiens se moquaient de Jésus. Alors, au verset 16, 15, Jésus leur dit, ça c'est bon, vous êtes prêts, frères et sœurs? Jésus leur dit, vous cherchez à plaire, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Une abomination devant Dieu. Vous cherchez à paraître, à plaire. Donc, dans la Bible, c'est dit sous différentes formes, mais c'est toujours, ça veut dire toujours la même chose, c'est que Dieu vous parle, vous dit qu'est-ce que l'homme, pour que vous puissiez vous chercher à lui plaire. Qu'est-ce que l'homme? Sachant que c'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes le temple de Dieu. Vous cherchez à plaire, vous cherchez à vous justifier. Pourquoi vous vous justifiez devant l'homme? Pourquoi vous vous élevez devant l'homme? Vous cherchez, vous faites croire que vous êtes alors que vous n'êtes pas. Car c'est Dieu qui est tout. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. N'est-ce pas, frères et sœurs? Vous me comprenez, vous me suivez? Qu'est-ce que l'homme? Dieu, il habite en nous. Nous avons l'esprit, nous avons le corps. Dieu nous a créés. Alors Dieu vous dit de ne pas être pour ce que vous n'êtes pas. Il regarde au cœur. Ayez un cœur pur. Ayez un cœur. Lorsque Jésus est venu parmi nous, vous avez vu, il a quitté son royaume, il est né dans un étable avec les brebis. N'est-ce pas, frères et sœurs? Et maintenant, qui sont les brebis? C'est nous. Et il est notre berger. Il a quitté son royaume, il est venu parmi nous, et il n'a pas monté de richesse, il nous a montré sa bonté, sa piété, et il nous a montré surtout son humilité. Restons humbles avec un cœur pur. Et comme ça, vous allez atteindre le royaume. Je vous le dis, parce que maintenant il est temps. Alors, je vais vous dire, être en abomination devant l'Éternel, c'est quelque chose de, je vais vous dire, c'est horrible. Les enfants, ils disent dégueulasse. Même les prières que vous faites, quand vous êtes comme ça en abomination devant l'Éternel, vous êtes abominable. Et être abominable, c'est être en horreur, en horreur. C'est-à-dire, il ne plaît pas sentir, il ne plaît pas voir. Donc, c'est même si vous mettez à genoux, vous priez, ça ne passe pas, frère. Vous êtes obligé de vous repentir. Il y a certaines choses, frère. Lorsque le Seigneur demande, il vous dit, je vois au cœur, ça ne sert à rien d'aller blablater, parce que Dieu, il a tout créé avec la parole. Il regarde au cœur, il nous donne la solution, le cœur. Le cœur, l'amertume, non, ça ne marche pas, non, le cœur doit être pur. Alors nous allons voir dans Ézéchiel, je vais vous montrer ce qu'il dit, comment il accepte un homme juste. Alors, nous allons voir Ézéchiel 18, 5, 9. Alors, il dit, l'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui
qui rend au débuteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre de vêtements celui qui est nu. Jusqu'à maintenant, vous me suivez, frères et sœurs? Amen. Qui ne prête pas par intérêt et ne tire point d'usure, qui ne détourne sa main de l'iniquité. Ça, c'est grave, l'iniquité. Parce que l'iniquité, c'est très grave. Et juge selon la vérité entre un homme et un autre. Soyez jugés entre vous, comme il a dit tout à l'heure le pasteur. Dites-vous la vérité, demandez, pardonnez-vous. Le pardon, ça ouvre des portes. Alors, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur. Alors frère, je ne sais pas, peut-être qu'il y a certaines choses que je vois, j'ai compris, peut-être que si peut-être vous avez le cœur endurci, il y a des solutions, Dieu a tout pourvu. Donc je pense qu'avec ce qui est dit, on devrait comprendre que nous devrions avoir une certaine attitude, un comportement, une façon de voir les choses. Parce que si je vous fais entendre, vous savez, Paul c'était un grand apôtre. Il nous a enseigné, et jusqu'à maintenant ces écritures sont encore avec nous. Nous allons voir dans Galates 1:10, où il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc il y a un choix à faire. Moi, à la rigueur, je préfère être serviteur de Christ que plaire aux hommes, et voilà, parce que je sais au moins où je vais. La lumière. Les ténèbres sont derrière moi. La lumière est devant. Donc, si nous pouvons, vous avez la possibilité, frères et sœurs, d'emmener les frères et sœurs avec vous à suivre certains chemins, de les emmener vers la lumière. Si vous voyez votre voisin qui est dans les ténèbres, vous avez la possibilité de le faire, de l'aider, aider les uns les autres. Nous sommes frères et sœurs dans tout. De toute façon, nous sommes sur terre. Nous sommes sur terre pour un moment. Nous allons tous nous retrouver. Je pense que nous tous, nous allons nous retrouver là-haut. Il y en a qui feront un autre chemin. Mais pendant qu'il est temps, vu ce qui se passe dans le monde, pendant qu'il est temps, moi je vous dis, c'est le moment. Alors, le serviteur de Christ, il cherche à plaire à son maître. Oui, je suis esclave de Dieu, je le dis honnêtement, volontiers, avec beaucoup de cœur. À travers une vie d'obéissance, la désobéissance, c'est très grave, vous ouvrez des portes et vous êtes perdu. De la soumission, Dieu dit, soumettez-vous à moi, abandonnez-vous à moi. Je vous le dis. Soyez fidèles, ayez une vie de sainteté, ayez une vie de sanctification. Mais vous savez, frère, même si vous faites tout cela, vous pouvez avoir une vie de sanctification, une vie de sainteté, ça n'empêche pas non plus que vous ayez des attaques. Vous pouvez avoir des attaques, mais quand vous êtes propre entre vous-même, en vous, vous avez la désobéissance en vous, c'est pas possible. Ayez l'obéissance et voyez, l'ennemi fera demi-tour. Comme il a dit, soumettez-vous à moi, et l'ennemi fuira. Et bien voilà la solution. Ok, frère? Voilà, frère. Ben, je vous remercie de votre écoute. Que le Seigneur soit avec vous. Passez un bon dimanche. Je pense que ça va être à Mère Israël. Mère, ça me fait un plaisir de te voir.